tout ce qui s'est passé là depuis des années, maintenant, ça commence à se mettre en place dans les esprits. Et si tu veux, il y a plein de gens qui bossent dans tous les coins pour essayer de redonner la souveraineté au peuple, en fait. Hein. Et donc, il y en a qui font ça à travers le municipalisme libertaire, par exemple. Moi, ça me pique. Quand on parle de municipalisme libertaire, ça me pique. Mais peu importe, ils ont aussi des bonnes idées. Après, tu as d'autres, t'as le nouveau Conseil national de la résistance. C'est pareil, ils sont encore avec des vieilles valeurs, mais ils ont des super bonnes idées. Et maintenant, ce qu'il faut, c'est arriver, et ils le disent eux-mêmes, ils font le même constat. Ils font le même constat que tout le monde, c'est que chacun tire la couverture à soi. Parce que chacun dit, voilà, moi j'ai la solution, moi j'ai la solution, moi j'ai la solution. Et en fait, on est complètement divisé et on n'arrive pas à s'unir autour d'un truc commun. Donc, Oui, bien sûr. C'est bon, normal qu'il y ait des. ouais, C'est donc normal qu'il. en fait, le sujet dont on voulait parler là ensemble, c'était par rapport au champ d'application du processus constituant. Alors, Voilà. et ça, c'est vachement intéressant justement de développer ce truc-là parce que le processus constituant populaire, ça va être l'ouverture de toutes les portes en fait, le déverrouillage de tout le système de représentativité, enfin de démocratie représentative tel qu'on le connaît. En fait, on va déverrouiller tout ça. Et ça, c'est super important que maintenant les gens y comprennent ce que le Phénix français propose, puisque le Phénix français propose ni plus ni moins que que le déverrouillage de nos institutions, en fait, et de l'organisation de nos pouvoirs publics. Ça, c'est l'enjeu du Phénix français. Alors, bon, c'est pareil. Alors, préciser ce processus constituant, comment ça se passe sur place, comment on dirige les gens vers ça et comment on engage le travail. Ben, disons que là, si tu veux, ce qu'il faut, c'est qu'on décrète que le peuple français souverain, maintenant, décrète que, et c'est le peuple qui va décréter, c'est pas le Premier ministre de la Ve République ou le pseudo-président de cette même Ve République qui va ordonner, puisqu'il émet des ordonnances. Donc les ordonnances, c'est qu'il ordonne. Tu vois? Donc là, il ne s'agit plus de ça. Il s'agit maintenant que ce soit que ce soit le peuple français souverain qui décrète ou qui ordonne, non, ou qui exige, ou tu vois, c'est des trucs comme ça. C'est le peuple souverain maintenant qui prend les choses en main et qui ordonne, puisque c'est ordonner, c'est aussi le nouvel ordre en fait. Hein, tu donnes des ordres, donc c'est aussi le nouveau mot d'ordre, c'est que le peuple souverain français reprend les choses en main par la déclaration, par la proclamation d'une constitution de transition qui abolit la Ve République. Et En assemblée populaire, à ouais, partir en de là, assemblée populaire. à partir de là, tu organises, enfin, c'est pareil, tu décrètes que sur l'ensemble des communes, des territoires français, dom compris, en fait, des assemblées populaires s'organisent comme ça, instinctivement, de fait, et s'autogèrent. Et sachant qu'on est tous connectés les uns aux autres, et surtout vis-à-vis du peuple français, sachant qu'on est tous connectés, on met tous les outils qu'il faut en place, puisqu'il y a plein d'outils qui existent, et on se connecte, et toutes les assemblées populaires se connectent les unes aux autres, avec tous les moyens informatiques. Qu'est-ce qu'elle décide et comment Attends, ils avancent? attends, je finis juste. Donc, avec tous les moyens informatiques et tous les moyens humains dont on dispose, et on envoie on envoie le processus constituant populaire. D'accord. Mais concrètement, les assemblées populaires, comment elles avancent dans leur travail? Qu'est-ce qu'elles décrètent? Qu'est-ce qu'elles Ah, décident, les gens? les assemblées populaires sont souveraines. En fait, les assemblées Ouais, populaires sont souveraines. Donc, elles décident ce qu'elles veulent.
elles Voilà. sont souveraines. Alors, de toute façon, il y a, si tu veux, il risque de se passer deux choses. C'est que d'une part, si on organise tout ça pour la France, on peut considérer par exemple que l'ensemble du peuple français a des affinités quand même avec sa culture, avec son passé, avec son histoire. Donc Oui. on peut considérer que d'une part, il y aura des sujets qui seront traités par rapport à la conservation de nos droits et de nos devoirs et de nos responsabilités au niveau français. Mhm. Mais on peut aussi considérer qu'il y aura des sujets qui seront traités et qui auront lieu, qui auront trait à des sujets Bon, uniquement au niveau local. Et voilà. on peut considérer aussi qu'il y a des sujets qui seront traités au niveau international et à tous les niveaux en fait. D'accord. On prend un exemple, une assemblée populaire communale, 10 personnes se réunissent et décident de bosser sur le sujet et ils décrètent un, un point de discussion sur les verbalisations. Comment ça? Sur tous les sujets sur tous les sujets que toi t'imagines une assemblée populaire. En fait, là à l'heure actuelle, si on imagine une assemblée populaire avec 500 personnes, Ouais. 500 personnes, on peut imaginer qu'il y a une assemblée populaire dans une ville de, je ne sais pas, 50 000 habitants, tu vois. Ça représente le centième de la population. Donc, on peut imaginer, voilà, réunir 500 personnes. Imagine que dans les 500 personnes, parce qu'en fait, tout ça, c'est une question de projection. Donc, Oui, imagine oui. qu'il y a 500 personnes qui sont réunies dans une assemblée populaire et chacun avec son vécu, avec son passé, avec son expérience, avec son expertise, avec euh, avec toi, avec son métier, et puis et puis ses Les valeurs. ressentis d'être humain. Chacun va amener une réflexion sur un sujet. Mhm. Et il y a d'autres gens qui vont être emballés par ce même sujet parce que eux, ça leur parle, ce sujet leur parle. Donc, ils vont travailler ensemble. Donc, ils vont commencer à monter une équipe. Ils vont commencer à réfléchir à la question comment régler cette question-là, comment régler cette question-là, comment régler cette question-là, dans la mesure où les assemblées populaires deviennent souveraines. Et donc, c'est le peuple qui décide au sein de l'assemblée. Alors, et c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait des sujets qui soient traités au niveau local, puisque c'est le premier échelon. Il faut qu'il y ait et puis petit à petit, alors nous, on est dans cet esprit-là au Phénix français, c'est-à-dire que nous, on est au niveau constitutionnel, c'est-à-dire qu'on est au niveau de l'organisation des pouvoirs publics à l'échelon national. Mais Oui. toi, tout est ouvert, tout est absolument ouvert. Nous, ce qu'on apporte, le Félix français, ce qu'il apporte sur la table, c'est une constitution de transition. Après, ça va être au peuple, justement, tout entier, de réfléchir à la réécriture d'une constitution définitive Mhm. qui sera faite par le peuple et pour le peuple. Mais encore une fois, le Félix français ne fait qu'amener sur la table une constitution de transition qui va permettre la mise en place du processus constituant populaire dont on vient de parler précédemment. D'accord, d'accord. C'est clair. Mais je veux dire, ces assemblées constituantes, ça part souvent dans tous les sens et Oui, mais c'est peut-être orienté par rapport au Phénix ou pas. c'est le passage obligé de toute façon. Quand on voit tu vois, dans les manifestations, tu as des gars de la CGT qui ne supportent pas d'avoir des gens qui ne sont pas de leur bord politique. Ouais, ouais. Donc, si tu Ça, veux, ça me choque voilà, profondément. là, on a ce problème à résoudre parce que là, ça, c'est un problème qui est extrêmement, Corporation, ouais. c'est pas bon du tout. Hein. Là, on est dans la division pure et dure. Mais là, le problème, c'est qu'il faut complètement dépasser maintenant ce truc-là parce que c'est pas possible. On peut pas rester camper sur des positions pendant que le pays est en train de partir à volo. Euh, Là, il Les gens s'agit sont de déjà pas mettre d'accord pour sortir de la République. Alors, si tu leur demandes de il sortir s'agit de leur corporation, Ben oui, mais là, on est obligé, on n'a plus le choix, là. On n'a plus le choix. Il faut que maintenant, les Français se rendent compte qu'on n'a plus le choix. On n'a plus le choix parce que et puis, tout le monde le voit. Il y a même plus besoin d'expliquer pourquoi on n'a plus le choix, en fait. Il n'y a même plus besoin de l'expliquer.
Donc, en fait, on n'a plus le choix que de s'unir avec tout, autour de tous ceux qui proposent des outils qui vont nous permettre de sortir de cette impasse sociétale. Parce que là, on est dans une impasse sociétale. Donc, il faut que tous ceux qui ont des outils, mais des outils vraiment euh, tangibles, avec ces outils-là, tu les prends en main, tu t'en sers tout de suite. Voilà. Donc, voilà. Donc, il faut que tous ces gens qui ont des outils qui sont applicables, même s'ils sont perfectibles, ils sont applicables dès qu'on le décrète ou qu'on le proclame. Et puis c'est tout. Et on met tous ces outils en commun pour construire le bien commun et pour rétablir la paix et le bien-être de tous. Oui, oui. Tu vois, en fait, en réalité, enfin, comme ça, en théorie, c'est vrai, c'est pas compliqué. Maintenant, ce qu'il faut, c'est qu'on passe à la pratique, Voilà, il faut le transposer dans la réalité, ça parce me qu'on n'a plus le paraît choix. De toute façon, on n'a plus le choix. On n'a plus assez d'alternative là. difficile. Ouais. On n'a plus d'autres alternatives. Donc, Non, il faut non. que, encore une fois, tous ceux qui ont des outils à proposer qui nous permettraient de mettre en place un processus constituant populaire pour que le peuple écrive lui-même sa propre constitution par lui, pour lui, il faut que tous ces gens-là se mettent au travail ensemble, ensemble. Oui, c'est pour ça que le, le communiqué là, de cet internaute-là, Eliasson, Oui, Eliasson, je ne sais plus, mais bon, on parle du même. ouais, ouais. Ouais, il est super intéressant. Ouais. C'est un truc très, 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 très fort. Si ça arrive à se faire, ça, c'est vraiment génial. Ben, Je ne sais c'est pas inéluctable. quels sont ces outils informatiques, mais il a creusé. Ouais. De toute façon, c'est inéluctable puisque là, maintenant, encore une fois, comme on est tous connectés à tous les niveaux, tous les humains sont connectés partout sur la Terre grâce à Internet. Hein. Donc, si tu veux, nous, au niveau, parce que finalement, par rapport à l'ensemble de l'humanité, la France, quelque part, on est dans du local. On est dans du local. Donc, rien ne nous empêche, il y a plus rien qui nous empêche, en fait, de prendre les initiatives, de réaliser cette chose-là, puisque de toute façon, Oui, tout le monde est conscient que l'ancien monde est en train de s'écrouler et tout le monde en prend conscience en réalité. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait au fond de soi. Tout le monde le sait au d'accord. fond de soi. Ça n'est pas possible autrement. Tout le monde, au fond de soi, ressent des choses diverses et variées, mais tout le monde sait que euh, Oui, oui. l'ancien monde est fini, toi, avec l'histoire du coronavirus, c'est fini. Toi, l'ancien monde, Ouais, l'histoire de ouais. la pandémie a signé la transition entre l'ancien monde et le nouveau monde. Ça pourra plus jamais être comme avant. Ouais, Là, là, en fait, c'est le honnêtement, tu n'as pas Covid. besoin de me convaincre. Hein. Pour moi, je suis absolument convaincu de ça, de ce que tu dis. On passe dans une nouvelle dimension et il ne faut pas la rater parce que eux, ils ont aussi un coup d'avance. Et je Oui, t'en mais parlais avec le, le, le gouvernement, il agit aussi dans ce sens pour amener les gens à discuter, mais à discuter sans qu'il y ait sans qu'il y ait d'objectif. Donc, le grand débat, c'était fait pour ça aussi. Il faut se méfier. Hein. non, non, mais oui, non, mais le grand débat, c'était le cirque Bouglione, hein, de toute façon. Ouais. Donc, ça n'a aucune importance. En fait, nous, on n'en est pas là. On n'en est pas là à réfléchir sur le grand débat. C'est complet, c'est du théâtre de Guignol. Nous, Ah, ce qui ouais. nous intéresse, c'est de réunir tous les Français qui le veulent pour que chacun qui a travaillé sur le façonnage d'outils qui vont nous permettre de redonner le pouvoir au peuple et de redonner surtout sa souveraineté au peuple et aux êtres humains, parce qu'en fait, c'est ça l'objectif final, c'est l'objectif majeur, c'est de donner la souveraineté aux êtres humains. Euh, Ouais.
ça reste vachement abstrait. Yves. Il faut que dans les assemblées populaires, les gens ils aient un objectif précis. Ils vont demander. Mais c'est ça l'objectif précis. Si tu veux, ce qui nous freine à l'heure actuelle, c'est que, en fait, la plupart des gens, et ça c'est dans tous les pays, hein, la même chose, la plupart des gens soit ne connaissent pas, soit ils ont abdiqué leur droit universel, en fait. Les êtres humains ont abdiqué ou ne connaissent même pas leur droit universel. Si les êtres humains connaissaient leur droit universel, ça ne se passerait pas comme ça. Ça ne se passerait pas comme ça. C'est pas possible. Donc, si tu veux, la première chose à faire pour l'humanité, c'est de prendre connaissance de ses droits, de ses devoirs et de ses responsabilités d'être humain souverain. Et après, à partir de ça, on va pouvoir envisager quelque chose. Mais tant qu'on n'a pas établi ces fondations-là, de toute façon, ça va être compliqué à mettre en place. Dans les assemblées populaires, les gens ils vont vouloir reprendre leur souveraineté. Il va falloir Mais oui, après, il faudra que tout le monde s'organise, parce que si tu veux, tu as aussi, au niveau de la souveraineté, en fait, tu as la souveraineté individuelle et tu as la souveraineté collective. Et ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire que dans la mesure où tu es chez toi, où tu es à l'intérieur voilà, de ton chez toi, en fait, tu es souverain. Là, tu es totalement souverain individuellement. C'est-à-dire que tu es censé pouvoir faire tout ce qui peut, voilà, tout ce que tu as envie de faire, mais dans la limite où tu ne nuis pas aux autres. Voilà. C'est ça la liberté, en fait, et la souveraineté. Après, dès que tu sors de chez toi et ou que tu es confronté à d'autres êtres humains, eh ben, tu dois faire gaffe parce que parce qu'ils sont un petit peu différents, ils n'ont pas forcément les mêmes envies ou les mêmes besoins ou les mêmes émotions que toi au même moment que toi. Et donc, à partir de ce moment-là, tu ne peux plus agir comme si tu étais tout seul souverain. Donc, il y a une souveraineté individuelle et il y a une souveraineté collective. Je me mets à la place d'un individu français qui est en assemblée populaire. Bah, il souhaite faire sauter ces contraintes qu'on lui assène là. Et donc, il faut qu'il ait du concret à la fin de sa réunion, quoi. Mais oui, mais après, c'est à chacun, c'est à chacun d'amener du concret. C'est-à-dire que chacun est capable, si tu veux. Et toi, si on considère aussi qu'il y a un groupe de travail, par exemple, dans une assemblée populaire, qui va s'intéresser à la rédaction de la Constitution. Donc, si tu t'intéresses à la rédaction d'une Constitution, tu vas amener des idées par rapport à ton propre vécu, par rapport à ta propre analyse de la situation et par rapport à ta propre expertise de la vie. Donc, il y a des idées qui vont être amenées. Après, ce qu'il faut, c'est en discuter pour savoir si ces idées-là, elles sont valables pour le plus grand nombre ou si elles ne concernent qu'un petit nombre d'êtres humains. À partir du moment où elles considèrent qu'un petit nombre d'êtres humains, elles sont balayées. Et si elles considèrent un grand nombre d'êtres humains, eh ben, celles-là, elles sont adoptées. Et puis, on essaye de mettre en place tout ça dans le concret. Et puis les gens vont tout de suite, ça peut être simple, en fait. Super simple. Comment s'organise leur nouvelle société. Il faut juste, ça peut être super simple, Franck. Il suffit juste qu'on se donne les moyens de ça. Il suffit juste qu'on se donne les moyens. Et les moyens, ils sont à notre portée. Et oui. On a juste à se donner les moyens de ça. Tu vois, individuellement. Ils vont demander, bon, alors comment ça s'organise la nouvelle société démocratique, hein. Non, mais tu vois bien qu'il y a partout déjà des assemblées qui se forment. Il y en a déjà des assemblées qui se forment et qui se sont formées depuis même un certain temps. Donc ça existe déjà. Et les gens savent très bien, tu vois, dans une commune, par exemple, il y a des sujets qui intéressent tout le monde par rapport à la voirie, par rapport aux services publics dans la commune, en général, par rapport à l'école, la santé, les commerces, tout ça. Et donc les gens, ils savent, ils sont concernés par ça. Donc ils savent comment gérer ça eux-mêmes. Donc ce qu'il faut, c'est maintenant, c'est généraliser la gestion du bien commun
et que ce soit, comment dire, la règle, que ce soit la règle, que chacun organise, que chacun participe à l'organisation de la chose publique. Et que, en l'occurrence, les représentants aient un cahier des charges qui soit établi non pas par eux-mêmes, mais par le peuple qui va lui déléguer le pouvoir. Et de toute façon, à partir du moment où on pense les choses comme ça, c'est-à-dire que c'est nous, enfin, c'est le peuple lui-même qui établit le cahier des charges de ses représentants, de toute façon, les représentants vont obligatoirement avoir des comptes à rendre. C'est obligé. Moi, j'imagine même pas que tu donnes un cahier des charges à un représentant et que tu lui demandes pas de compte. Quand tu embauches un salarié, quel qu'il soit, un cadre, quand tu embauches un cadre, tu lui demandes pas des comptes au cadre pour le salaire que tu vas lui donner. Mais c'est exactement pareil. C'est exactement pareil. Et puis, n'importe quel salarié dans une entreprise, bah, tu lui demandes rends-moi compte de ton travail, du travail que tu as effectué. Et là, pour les représentants, c'est exactement la même chose. Il suffit juste que ce soit nous qui prenions les initiatives de tout ça. C'est juste ça qu'il faut. Donc, j'espère qu'on sera les premiers à filmer une assemblée constituante, ce qui pourrait être un bon tremplin pour nous. Bah, oui, parce qu'en fait, il y a des assemblées constituantes, il n'y en a pas encore. Il y a eu des ateliers constituants, mais ça reste des ateliers. Et là, ce qu'il faut. Déjà, une assemblée populaire, à filmer une assemblée populaire Ouais. d'une centaine de personnes, ça serait l'idéal. Ça serait magnifique. Hein. Parce que là, en fait, il faut maintenant arrêter les ateliers et passer directement aux assemblées. Et on le décrète. Le peuple français souverain décrète que maintenant, des assemblées populaires se constituent sur l'ensemble du territoire français. Voilà, c'est tout. Point. Et à partir de là, on fait péter tous les verrous républicains. Ça serait l'idéal, effectivement. Ben, écoute, c'est ce qu'il faut maintenant que, de toute façon, c'est le message qui va être lancé. Hein. C'est le message, et c'est le message qui est lancé.